La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Kiev pour sa 11e visite en 4 ans. Elle a annoncé un tout nouveau programme de drones rapprochant encore plus l'UE d'un conflit avec la Russie. Les détails avec Yuri Aprilev. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est de nouveau rendue à Kiev. Cette fois-ci pour la journée de l'État ukrainien. C'est sa 11e visite dans le pays depuis le 24 février 2022, ce qui en fait l'un des dirigeants de l'Union européenne qui se sera le plus rendu en Ukraine depuis le début du conflit. Car les dirigeants de l'Union européenne voient dans ces visites à Kiev plusieurs gains politiques. Tout d'abord, ils sont censés montrer leur courage. Le courage de se rendre dans un pays croulant soi-disant sous les bombes au péril de leur vie. On ne les a pas vus le faire à Gaza, et pour cause. La Russie n'a jamais bombardé la moindre délégation, même lorsque celle-ci était composée de dirigeants venus en Ukraine pour souhaiter la défaite du pays et annoncer de nouvelles aides militaires à l'Ukraine afin de frapper la population russe. Question de responsabilité. Et une fois de plus, cette visite s'est accompagnée d'une annonce, cette fois-ci dans le domaine des drones. Une fois n'est pas coutume. Je suis ravie de lancer avec vous, Volodymyr, un nouveau partenariat industriel de défense entre l'UE et l'Ukraine. Ce que nous signons aujourd'hui est notre propre accord. Au cours des derniers mois, l'Ukraine a signé de tels accords avec plusieurs pays d'Europe et du Moyen-Orient. Cela témoigne de l'intérêt pour l'expérience de l'Ukraine sur le champ de bataille. Ce projet consiste pour l'Union européenne à utiliser le savoir-faire de Kiev en matière de drones, puisque l'Ukraine les utilise chaque jour au combat en conditions réelles. L'Union européenne prépare ainsi son conflit contre la Russie. Quant à l'Ukraine, ce projet présente aussi un intérêt évident. C'est celui de pouvoir délocaliser sa production de drones loin du front et loin des missiles russes qui frappent ces usines qui en produisent chaque jour. Mais ce projet présente un problème et un danger évident pour les populations européennes que Bruxelles passe sous silence. La Russie possède la liste des usines au sein de l'Union européenne qui fabriquent ces drones pour l'Ukraine. Et elle pourrait un jour les frapper. Au lieu de renforcer la sécurité des pays européens, les actions des dirigeants européens les entraînent de plus en plus rapidement dans une guerre contre la Russie. Les citoyens européens devraient non seulement comprendre les véritables causes des menaces à leur sécurité, mais aussi connaître les adresses et les emplacements des entreprises ukrainiennes et conjointes de fabrication de drones et de composants destinés à l'Ukraine sur le territoire de leur pays. Mais ce n'est pas le seul cadeau que la présidente de la Commission européenne a apporté à Kiev. Le Conseil de l'Union européenne a annoncé avoir changé définitivement ses règles pour l'octroi du statut de protection aux Ukrainiens. Les hommes ukrainiens en âge de combattre en sont désormais exclus. Pour en profiter, chaque homme ukrainien devra prouver qu'il a quitté légalement l'Ukraine et donc qu'il n'a pas violé ses obligations vis-à-vis du devoir militaire. Compte tenu de l'évolution des besoins de l'Ukraine en matière de défense, la protection temporaire ne sera désormais accordée qu'aux personnes ayant satisfait à leurs obligations militaires en Ukraine. Cette restriction ne s'applique qu'aux nouveaux demandeurs. Elle ne s'applique pas aux bénéficiaires actuels de la protection temporaire au sein de l'Union européenne. Les hommes ukrainiens qui espéraient donc fuir la mobilisation forcée, la torture ou le front, afin de profiter des belles valeurs que l'Union européenne et Bruxelles mettent en permanence en avant, sont donc désormais privés de protection. Pour le plus grand bonheur de Vladimir Zelensky, qui a même décoré von der Leyen aujourd'hui du nouvel ordre ukrainien de l'Europe. Pour ses mérites personnels remarquables dans le soutien de la voie stratégique de l'Ukraine, en vue d'une pleine adhésion à l'Union européenne, qui constitue une contribution importante pour aider l'Ukraine sur son chemin vers le renforcement de la stabilité, tout en protégeant son indépendance et la sécurité de toute l'Europe, le renforcement de la coopération internationale dans l'intérêt de la démocratie, de la paix et du bon voisinage, ainsi que des relations amicales globales entre les peuples, je décrète remettre l'ordre de l'Europe à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Von der Leyen n'était d'ailleurs pas seule lors de cette visite. Elle était accompagnée notamment des dirigeants de la Moldavie, du Monténégro, mais aussi de la Serbie. Car ces pays, candidats à l'adhésion à l'Union européenne, subissent une forte pression de la part de Bruxelles. Ils sont contraints de s'aligner sur sa politique extérieure, ce qui explique leur présence aux côtés de la présidente de la Commission européenne. Cette nouvelle visite de la présidente de la Commission européenne a donc une nouvelle fois un seul objectif: renforcer la confrontation avec la Russie.